Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto flash de la mise à jour 2022.44.2, tout de suite après le générique. Je m'excuse par avance, mais vous entendez, j'ai la voix cassée, je parle du nez, ouais, je suis malade, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que vous m'avez un petit peu moins vu la semaine dernière sur les réseaux. J'essaye de reprendre un peu de poil de la bête. Hier soir, j'ai reçu la version 2022.44.2. Petite mise à jour qui n'apporte pas énormément de choses, mais je trouve quand même des choses assez importantes. On se retrouve sur l'écran. Vous pouvez voir donc que cette version apporte une nouvelle langue prise en charge, ça ne nous concerne pas énormément, mais surtout une amélioration du mode Sentinelle. En fait, maintenant, le mode Sentinelle, pour faire simple, on va pouvoir désactiver les caméras, mais conserver le mode Sentinelle. Je m'explique. Il m'est déjà arrivé d'avoir la voiture garée à un endroit où il y avait beaucoup de passages, ou alors une lumière qui scintillait, et en fait, je me retrouvais le matin avec 50, 60 événements Sentinelle. Et quand je regardais les événements, en fait, c'était juste la lumière qui avait scintillé ou une voiture qui était passée devant parce que c'était la rue. Et à chaque fois, ça déclenche du Sentinelle. Qui dit du Sentinelle dit de la capacité sur le SSD ou sur la clé USB. Ça encore, c'est pas trop grave. Mais surtout, consommation de batterie. Là, avec cette mise à jour, on voit en fait que le mode Sentinelle maintenant permet une personnalisation plus avancée. Et donc, on va pouvoir activer ou désactiver l'utilisation des caméras. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ne garder que les sensors, pour ceux qui en ont, mais surtout si la voiture est touchée, si on ouvre une vitre, si on ouvre une porte, etc. Donc ça va se déclencher quand même beaucoup moins souvent. Suivant l'endroit où vous êtes garé, ça peut vraiment être une vraie avancée, et je pense que c'est assez intéressant quand même. Deuxième avancée dans cette mise à jour, on va pouvoir changer la durée des vidéos du mode Sentinelle. Je m'explique, avant en fait il y avait une durée définie, et parfois tout ce qu'il y avait avant ou après ça ne servait pas à grand chose. Une fois de plus, ça prend de la place sur la clé USB ou le disque dur, donc là on va pouvoir le rétrécir. Et pour ajuster tous ces paramètres, il suffit d'aller dans Contrôle, Sécurité, Mode Sentinelle. Donc on va y aller, on va donc aller dans Contrôle, excusez-moi, toujours Sécurité, et là le mode Sentinelle. Maintenant on peut choisir la durée des vidéos du mode Sentinelle, si on veut qu'elle dure un peu plus longtemps après l'événement ou pas. Donc là moi je vais mettre 2 minutes. Et détection par caméra, donc on nous rappelle que quand c'est activé, le mode Sentinelle utilise les caméras externes, et sinon en fait elle n'utilise pas ces caméras. Donc moi je vais laisser les caméras pour l'instant. Dans l'endroit où je suis, il n'y a pas énormément de passages, et donc je préfère qu'il y ait les caméras. Néanmoins, sachez maintenant que vous pouvez désactiver si vous êtes dans un parking où en fait ça passe tout le temps devant la voiture, et en fait ça va déclencher le Sentinelle tout le temps. Là au moins il y aura vraiment que si quelqu'un s'approche vraiment de la voiture, touche la voiture ou essaye de rentrer. Et je pense que ça c'est vraiment une mise à jour qui est quand même assez sympathique. Dans les notes cachées de mise à jour qui ne sont pas encore actifs, mais il y a une référence à la caméra intérieure. Apparemment, peut-être que dans un avenir proche, on pourrait avoir accès à la caméra intérieure grâce au mode Sentinelle par l'application. Autre nouveauté dont on n'avait pas parlé, l'application Tesla elle-même qui a été mise à jour, qui est en version maintenant 4.15.0. Et dans cette note de mise à jour maintenant, on peut voir directement les notes de mise à jour qui sont disponibles. Je vous montre directement sur l'écran. Vous voyez, quand on fait défiler, on voit les mises à jour, les notes de mise à jour qui ont été modifiées. Donc ça, c'est quand même super sympa. Et on a aussi, maintenant, lorsqu'on est en mode Sentinelle, on a un accès directement aux caméras sur la page d'accueil. Je vous montre ça aussi en incrustation. Et franchement, ça, c'est quand même super sympa. Donc voilà, c'en est tout pour cette mise à jour très courte. On croise tous les doigts pour que la mise à jour, la fameuse mise à jour de Noël, dont on ne sait pas grand-chose actuellement, peut-être du Apple Music, peut-être les feux matriciels pour ceux qui les possèdent, on n'en sait pas plus, mais on croise les doigts pour que cette mise à jour soit du même acabit que celle de l'an dernier, même si elle a fait couler beaucoup d'encre, mais depuis cette fameuse V11 a bien évolué, et je pense que maintenant quasiment tout le monde est satisfait. Donc voilà, donc je vous dis encore à tous un grand merci, encore désolé pour la voix, mais bon, c'est les joies de l'hiver, et on se dit
à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.